L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, a une fois de plus démontré sa capacité à respecter les engagements pris dans le cadre des initiatives visant à instaurer un climat de confiance. Dans un geste à la fois humanitaire et politique, le mouvement a procédé le lundi 2 mars 2026 à la remise des 5000 éléments capturés de FARDC et des milices Ouazalendo au Comité international de la Croix-Rouge CICR en sigle. Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures de confiance issues de l'accord de Doha qui prévoit notamment des dispositions humanitaires destinées à réduire les tensions et à favoriser une désescalade du conflit. Selon les responsables de l'AFC M23, ces combattants seront désormais pris en charge par le CICR qui se chargera de leur rapatriement vers Kinshasa conformément aux engagements convenus entre les parties. Bon, namokola lelo, il y a lundi 2 mars 2026, toyeko tambola bino awa na ndenge de chef d'état-major ya armée révolutionnaire général-major Sultani Makenga P coordonnateur militaire ya AFC M23 apesa ki bino nzela po bosenga ki alobi topesa bino na maboko ya CICR. Eza boete? Ezali boete? Nalina yoka tokamata bino malamu? Tokamata bino malamu? Ok, bino nyonso awa est-ce que mutu a forcé bino bozonga? Topesi bino ndingisa na ndenge mokonzi ya mapinga alobi bokozonga et puis tozozela CICR aya kokamata bino po amema bino bozonga pe kuna na Kinshasa. Tokani? Alors na awa eloko zala kaka kopesa bino mbote komona bino koyebisa na CICR ke tozali kozela ye awa na bino nyonso ebele yeke boyali awa bokozonga po bamema bino esika bango basengeli komema bino. Ezali bongo te? Aujourd'hui, le lundi 2 mars 2026, nous sommes à Rumangabo. Nous avons autour de nous plus de 5000 éléments des FARDC. Nous les avons remis entre les mains des CICR. Une fois de plus, l'AFC M23 fait preuve de la bonne foi et honore les mesures de principe signées à Doha et respecte les accords de Doha. Nous faisons notre part. Ces compatriotes congolais sont remis entre les mains des CICR qui va les rapatrier à Kinshasa. Mais nous tirons aussi l'attention de la communauté internationale. Nous demandons que Kinshasa puisse respecter les mesures de confiance, qui puisse libérer nos prisonniers tel qu'a été demandé. Et nous soulignons aussi en même temps à la communauté internationale et nationale congolaise que Kinshasa a bafoué le cessez-le-feu. Il a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend à cible les populations civiles ainsi que nos militaires au-delà des lignes de front. Et aujourd'hui, nous remettons ces compatriotes, ces éléments des FARDC entre les mains des CICR. Awa bozali kokende Kinshasa. Boyebisa Tshisekedi na batu nyonso bazali kuna. Batika tribalisme, batika bantivaleur nyonso. Awa biso na kati ya AFC M23 ARC. Tozali na batu ya bikolo nyonso. Bozali koyoka ngai. Et pas na biso discrimination ezalaka te, exclusion ezali te. Na banza bino moko bomoni yango, ezala baluba, ezala bangala, ezala bakongo, ezala baswahili na biso batu ya Jomba, na batu ya Ruchuru, biso nyonso. Est-ce que bomoni différence awa?
Bomoni différence awa? Kasi na koyebisa na baluba oyo bayali awa. Bandeko, boyebisa Tshisekedi atika tribalisme. Ngai moko nazali mutu Kasai. Bozali sikoko kamwa. Somoni sikobo bandiko kamwa. Ngai moko nazali mutu Kasai. Mena kati ya ARC tozali biso nyonso. Pona kobundela mboka. Botika discrimination, botika tribalisme. Eloko tosengi yango wana message ya kopesa bayebata kuna bayebake biso tozali kobongisa mboka pona batu nyonso. Toza koza ekolo moko te tokangi yango boye. Non. Makambu wana il faut botika yango. Na bino nyonso bozali awa botika pe yango tokani. Tokani. Tokotika nini? Tokotika nini? Kibiso malamu tala basoda na biso kitoko baza ba clochard te. Bokene malamu. Pour la FCM 23, cette remise massive des prisonniers constitue un acte de bonne foi et une preuve concrète de leur volonté de respecter leur engagement malgré un contexte sécuritaire particulièrement tendu sur le terrain. Cependant, la situation apparaît bien différente du côté de Kinshasa. Les prisonniers qui devraient être libérés dans le cadre de mêmes mesures de confiance n'ont toujours pas été relâchés à 6 jours. La FCM 23 accuse le régime de Kinshasa d'avoir imposé une guerre généralisée en dépit des multiples appels nationaux et internationaux à la désescalade. Sur les terrains, les affrontements se poursuivent et se sont même intensifiés ces derniers jours. Les forces coalisées de Kinshasa multiplient les bombardements à l'aide des drones de combat et d'artillerie lourde visant non seulement des dispositions militaires, mais également des zones densément peuplées au-delà même des lignes de front. Face à cette guerre imposée, la FCM 23 affirme rester déterminée à protéger et défendre les populations civiles dans les zones sous son contrôle. Elle alerte également la communauté nationale et internationale sur les conséquences humanitaires des attaques menées par les forces de Kinshasa. La FCM 23, par ailleurs, appelle le comité international de la Croix-Rouge à entrer rapidement en contact avec ses responsables afin de finaliser les modalités pratiques du rapatriement des éléments de forces de Kinshasa remis dans le cadre de cette opération humanitaire. Dans un contexte marqué par une escalade militaire persistante, cette initiative de remise des prisonniers apparaît pour la FCM 23 comme un signal de responsabilité et un appel renouvelé au respect des engagements pris dans le processus de désescalade.